Bonjour. Il y a une chose que je veux vraiment. Seigneur, donne-moi un cœur tout simple. Seigneur, ce dont j'ai besoin, c'est d'un cœur brisé. Seigneur, ce dont j'ai besoin, c'est d'un cœur brisé et contrit. Donne-moi un cœur tout simple, qui ne soit pas divisé, qui ne s'enfle pas de connaissance, mais s'attache à ta présence. Donne-moi un cœur tout simple, qui ne soit pas divisé, qui ne s'enfle pas d'orgueil, mais qui vit simplement près de toi. Seigneur, Seigneur, ce dont j'ai besoin, c'est d'un cœur brisé. Seigneur, ce dont j'ai besoin, c'est d'un cœur brisé et contrit. Donne-moi un cœur tout simple, qui ne soit pas divisé, qui ne s'enfle pas de connaissance, mais s'attache à ta présence. Donne-moi un cœur tout simple, qui ne soit pas divisé, qui ne s'enfle pas d'orgueil, mais qui vit simplement de toi. Donne-moi un cœur tout simple, qui ne soit pas divisé,
vous propose de chanter ensemble À ton nom, une chanson de Tim Hughes. Juste avant, j'aimerais vous lire le psaume 100. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre, servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence, sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon. Sa bonté durera toujours, et sa fidélité de génération en génération. À ton nom, les monts vacillent et s'effondrent. À ton nom, les flots s'agitent, les mers grondent. À ton nom, les anges s'inclinent, la terre se réjouit, ton peuple s'écrie. Seigneur de la terre, nous exaltons ton grand nom, remplissons le ciel de nos louanges, Yahweh, Yahweh, nous aimons proclamer ton nom. À ton nom, le jour s'éveille dans la gloire. Ton nom, la nature dit en ton histoire. À ton nom, les anges s'inclinent, la terre se réjouit, ton peuple s'écrie. Seigneur de la terre, nous exaltons ton grand nom, remplissons le ciel de nos louanges, Yahweh, Yahweh, nous aimons proclamer ton nom. Seigneur de la terre, nous exaltons ton grand nom, remplissons le ciel de nos louanges, Yahweh. Nous aimons proclamer ton nom. Notre Dieu est sans égard, nous te louons et louons. Oui, Dieu est sans égard, nous chantons. Notre Dieu est sans égard, nous te louons. Jésus notre Dieu, nous chantons. Seigneur de la terre, nous élevons ton grand nom, remplissons le ciel de nos louanges, Yahweh, Yahweh, nous aimons proclamer ton nom. Seigneur de la terre, nous exaltons ton grand nom, remplissons le ciel de nos louanges, Yahweh, Yahweh, nous aimons proclamer ton nom. Yahweh, Yahweh, nous aimons proclamer ton nom. Nom au-dessus de tout nom. Nous élevons ton nom, nom au-dessus de tout nom. Nous exaltons ton nom. Oh, nous t'aimons. Oh, nous aimons ton nom.
exaltons ton grand nom, remplissons le ciel de nos louanges, nos louanges. Yahweh, Yahweh, nous aimons proclamer ton nom. Yahweh, Yahweh, nous aimons proclamer ton nom. Yeah, yeah. Bonsoir à tous, merci d'être présents, d'être là ce mardi soir, 20h, sur notre chaîne YouTube. Vraiment, je me réjouis de savoir que nous sommes en communion les uns avec les autres. Merci Seigneur aussi d'avoir tous ces moyens techniques pour pouvoir communiquer ensemble. Et juste après donc cette vidéo, on aura notre visioconférence en direct pour ceux qui veulent nous rejoindre. J'envoie un petit lien par mail 5 minutes avant. Et puis vous pouvez vous connecter et on est une trentaine de minutes connectés ensemble. On peut échanger, partager. En tout cas, soyez sûrs d'une chose, c'est que nous prions avec le conseil pour chacun de vous. Et nous vous espérons en bonne santé, nous prions pour cela. Nous prions aussi pour notre nation, nous prions pour nos élus, nous prions pour toute l'équipe médicale qui travaille dur, qui sont à pied d'œuvre aujourd'hui. Je voudrais vous partager quelques pensées ce soir sur la maturité, sur notre identité, et vous dire que nous grandissons mieux ensemble. Je dis ça parce que ce soir, je suis aussi dans ces locaux de l'église vides et je dois dire vraiment que vous me manquez. Être seul dans ces locaux, c'est pas pareil. Savoir que je ne peux pas vous retrouver, c'est compliqué. Et il y a un vrai manque. Mais cela m'amène aussi à réfléchir sur le vivre ensemble. Quand je vous appelle, quand j'appelle quelques-uns d'entre vous, vous me dites, vous m'interpellez en me disant, mais Yannick, en fait, c'est pas si simple que ça d'appeler les uns les autres. On se voit à l'église, mais on n'a pas vraiment ce lien fort et cette simplicité pour s'appeler, pour s'envoyer un mot, et c'est dommage. Et je crois que, en tout cas, il faut tirer de ces temps de confinement, eh bien, des réflexions pour faire mieux, pour faire différemment, pour nous améliorer. Et une des choses que j'ai sur mon cœur, c'est que nous pouvons grandir de façon plus importante lorsque nous sommes ensemble. Parce que dans ce vivre ensemble, que nous n'avons pas en ce moment, eh bien, c'est comme si nous étions un peu freinés. Mais ce n'est pas terminé. Il va y avoir un après, et peut-être encore d'autres après. Ma nouvelle identité, c'est un mot que vous avez entendu souvent dans l'Église, mais c'est une nouvelle identité que nous avons en Jésus-Christ. Dimanche dernier, je vous ai parlé de ce Jésus qui est mort sur la croix, qui est ressuscité, et notre identité est en Christ. Notre identité, elle est fermement en Christ, et c'est pour ça que nous avons la paix, la joie. S'il y a la tempête autour de nous, nous pouvons rester au calme, parce que ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi, et là ça prend tout son sens. Notre but est donc de comprendre qui nous sommes en Christ afin de vivre aussi les libérations et de grandir en maturité. Nous sommes de nouvelles créatures en Christ. Puisque nous avons une nouvelle nature, alors nous devons laisser le Saint-Esprit nous diriger. Le Saint-Esprit mener, conduire nos vies. Changer nos mauvaises croyances en bonnes croyances. J'entends des bêtises. J'en suis navré et je peux vous dire un matin cette semaine, j'étais au bord des larmes, la semaine dernière, au bord des larmes d'entendre certaines choses. D'entendre des chrétiens dire s'il y a le coronavirus, c'est la faute des chrétiens. La faute de l'Église. C'est pas en se condamnant que nous allons sortir de là. Mais c'est en priant les uns pour les autres. En demandant au Seigneur sa grâce sur nos vies. C'est en cherchant sa face comme jamais. Alors nous devons changer nos mauvaises croyances en bonnes croyances, gagner
la bataille aussi dans nos pensées. Vous savez, Dieu est un Dieu d'amour, un Dieu de paix, un Dieu d'ordre, certes, mais c'est son amour qui domine. Et Dieu nous aime, et c'est pas lui qui nous envoie des catastrophes comme ça. Il les permet, mais il les permet aussi pour que notre foi et notre maturité spirituelle grandissent. Alors la question que j'ai posée dimanche, je vous la repose. As-tu fait ta mue spirituelle? Es-tu sorti du cocon? Es-tu devenu adulte mature? Et nous devons apprendre à mieux gérer aussi nos émotions. Avec tous ces points que je viens d'énumérer, on pourrait croire que notre naissance spirituelle se résume à être centrée sur soi. Et si je suis une nouvelle créature, je dois vivre selon l'esprit et changer mes croyances, gagner la bataille et de mes pensées et mieux gérer mes émotions. Et centrer ma vie non pas sur moi, sur mes besoins, mais centrer ma vie sur Christ, parce qu'il est celui qui a cette bonne nourriture pour ma vie, cette nourriture qui va édifier ma vie et qui va donner du sens, un sens spirituel vrai, un sens spirituel puissant, parce que basé sur la résurrection et la vie du Christ. Alors ça serait grave de penser que la vie en Christ est une vie centrée sur soi. Elle est au contraire donc centrée, je viens de le dire, sur Christ. Plus je sais qui je suis en Christ, plus cela me pousse à vouloir connaître et adorer Jésus-Christ. Adore l'Éternel. Bien plus, savoir qui je suis en Christ implique aussi que je vive à fond ma relation aussi avec les frères et les sœurs. Dans la foi, avec une passion pour les âmes. Nous grandissons mieux en maturité de manière individuelle quand nous sommes engagés à nous aimer et à nous accepter et à nous édifier les uns les autres. Êtes-vous convaincus de cela? Nos relations sont des défis à chaque fois. Il suffit de 2 personnes pour avoir 2 problèmes. Mais nos relations nous affûtent. Et nous devrions avoir la capacité de dire simplement les choses. De dire, écoute, là, tu te trompes, là, avec l'éclairage de la parole de Dieu. Là, je t'encourage. Et bien souvent, nous sommes plus prompts à dire ce qui ne va pas, plutôt que de chercher à encourager, à édifier, à fortifier le peuple de Dieu. Nous sommes plutôt occupés à chercher des dons, des reconnaissances, des ministères, plutôt que de rechercher à édifier le corps de Christ. Nous sommes plutôt occupés, bien souvent, à quitter, abandonner son Église avec des justifications parce que l'autre a dit ça, l'autre n'a pas été comme ça, plutôt que de chercher à édifier l'Église, à rendre belle l'épouse que Jésus va venir rechercher. La Bible nous dit, trouverai-je la foi sur la terre? Eh bien, la foi, elle grandit lorsque nous sommes ensemble, parce que Dieu a décidé que nous soyons ensemble son corps, que nous soyons ensemble le corps de Christ, cette épouse fidèle, cette épouse qui doit être belle aux yeux de Dieu, non pas aux yeux des hommes, mais aux yeux de Dieu, qui n'est pas là pour nous plaire, mais pour plaire à Dieu, qui n'est pas là pour satisfaire nos besoins. On voit souvent ça, l'homme cherche toujours à satisfaire ses besoins. Si c'est pas là, on va aller là-bas. Mais si Dieu t'appelle, il t'appelle là à servir, à t'engager pour édifier son Église. Et tous, il nous qualifie pour cela. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens pensent que l'Église est optionnelle. Et on voit les églises, alors pas aujourd'hui, parce qu'à Pâques, c'est fichu. On verra pas les églises remplies à Pâques. Donc, pour beaucoup, la prochaine date, ça sera à Noël. Mais nous, qu'allons-nous tirer de cela? Allons-nous tous revenir avec foi en disant, nous allons être
plus impactant que jamais. Ensemble, nous allons relever des défis. Ensemble, nous allons être des témoins. Ensemble, nous allons proclamer l'évangile comme jamais, parce que le temps est proche, le temps du retour du Seigneur est proche. Il y a urgence à être des témoins du Christ vivant, du Christ ressuscité, et le monde a besoin d'entendre ces paroles qu'il n'y a qu'un seul chemin, c'est Jésus. Alors, il faut comprendre l'importance de l'Église, l'importance de l'épouse, l'importance du corps. C'est comprendre l'importance des relations entre croyants que comprendre la vie de l'Église. Si l'Église est une invention humaine, on pourrait dire que nous n'en avons pas besoin. Mais comme elle est une création divine, alors nous en avons besoin. Nous avons besoin de vivre cette Église. Il y a quelques mois, je discutais avec certaines personnes qui s'interrogeaient sur tel ou tel modèle de l'Église. Vous savez, il n'y a pas 36 modèles. L'Église, c'est une Église de relation, une Église relationnelle, une Église qui vient du dehors pour amener au dedans, mais aussi qui retourne dehors pour annoncer la bonne nouvelle. Cette Église, elle n'est pas appelée à être confinée, à être en vase clos. Et c'est souvent ça, malheureusement, le piège. C'est que nous restons entre nous, alors que Dieu veut nous envoyer. Mais pour être envoyé, il faut d'abord être rassemblé, avec un seul cœur. Et le cœur qui doit dominer, c'est le cœur pour les âmes. Le cœur pour apporter le salut à ceux qui sont perdus. Mais nous qui croyons, avons-nous cette passion? La passion de Jésus, la passion de l'Église, la passion de cette épouse, qui souvent a été molle, je dois le dire, ramollie par telle ou telle mode, telle ou telle pensée, tel ou tel mode courant de spirituel, soi-disant. Alors je vous pose cette question maintenant, si Jésus-Christ est mort pour que l'Église existe, est-ce optionnel de s'engager envers son Église? Non. Si nous aimons vraiment ce à quoi nous sommes appelés, la Bible nous dit que si nous nous aimons les uns les autres, le monde verra que nous sommes ses disciples. Si nous relevons le défi des relations, le défi des retrouvailles, le défi des temps vrais entre nous, eh bien, Dieu va prendre plaisir. Et le monde verra. Et le Seigneur ajoutera. Le Seigneur remplira sa maison. Alors, je ne peux pas aimer Dieu sans aimer l'Église. Je ne peux pas aimer Dieu sans m'engager envers l'Église. Je ne peux pas aimer Dieu sans servir dans une Église locale. Je ne peux pas vivre en électron libre, car le sang de Jésus qui a coulé et qui coule en moi me donne cet ADN qui est le même, qui est identique à mon frère, à ma sœur, qui est même imparfait comme moi je suis imparfait. Dans l'Église, il y a plein de pécheurs, comme moi. Mais Jésus me demande d'aimer le pécheur, de rejeter le péché, mais certainement pas de rejeter le pécheur. Et je nous encourage tous à avoir cette humilité pour dire, oui, je suis le premier de cela, pécheur. Mais je prie pour que ma vie soit purifiée par le sang de Jésus-Christ. Je prie pour que mon frère et ma sœur puissent, comme moi, aller à la croix avec un cœur repentant pour grandir en maturité, pour que rien ne fasse obstacle à l'action de Dieu dans ma vie, à l'action de Dieu dans son Église, au milieu de nous, afin que mon témoignage soit puissant, soit vivant, et que nous fassions des disciples au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ma vie en Christ
prend tout son sens quand je vis des relations de plus en plus profondes avec mes frères et sœurs. Quand je peux prier pour que je sois débarrassé de telle ou telle chose avec mon frère et ma sœur, sans arrière-pensée, sans crainte du jugement de quoi que ce soit. En fait, j'ai besoin de ma famille spirituelle pour grandir en maturité. En fait, chers frères et sœurs, j'ai besoin de vous. J'ai besoin de vous pour grandir, j'ai besoin de vous pour aussi être cette église forte que le Seigneur a tant besoin. J'ai besoin de vous aussi pour être sur le bon chemin, dans la sécurité, parce qu'il peut m'arriver de faire un faux pas et de sortir du chemin, mais je prie que vous soyez là aussi pour me ramener dans le droit chemin. À la fois par la prière, mais aussi par l'exhortation, parce que tous vous allez chercher le bien de l'Église. Le bien de vos frères, chercher le bien de vos frères, c'est chercher le bien de l'Église, le bien de l'épouse de Christ. Hébreux 10, 24 nous dit « Veillons les uns sur les autres, pour nous encourager mutuellement à l'amour et aux pratiques du bien. » Sur chaque mail, je mets « Prions les uns pour les autres ». Je pourrais rajouter « Veillons les uns sur les autres ». C'est la Bible qui le dit. Veillons les uns sur les autres pour nous encourager mutuellement à l'amour et à la pratique du bien. Veillons les uns sur les autres pour que grandisse la foi. Veillons les uns sur les autres pour que grandisse la puissance d'en haut au milieu de nous. Veillons les uns sur les autres pour que personne ne se perde, ne s'égare, mais que nous puissions lever le bras quand Jésus va venir et entendre sa voix qui dit « Trouverai-je la foi sur la terre ?» Et je prie pour que ici, dans cette église, mais pour les églises, il y ait plein de mains à sauver. Mais Seigneur, nous sommes là. Et qu'il n'y ait pas ce retour de flamme avec l'autre parole qui dit « Mais je ne vous connais point. » Le mot « veiller » dans le texte est très important. Dieu veut que nous veillons, que nous soyons des veilleurs. Veillons les uns sur les autres, sur l'Église. Cela veut dire que nous devons penser à l'autre. Ça veut dire que cette relation soit établie. Et je crois que nous pouvons faire mieux. Que nous devons nous soucier de l'autre, à prendre soin, parce que nous l'aimons et si nous prenons soin de l'autre, nous prenons soin de nous, puisque nous sommes le corps de Christ. Et on ne peut pas délaisser le pied s'il est souffrant et essayer de marcher comme si tout allait bien. Veillez sur la croissance de l'autre. Veillons et prions pour la croissance de l'autre. Veillons pour que son pied ne chancelle et que nous soyons trouvés justes. Veillons les uns sur les autres pour que les péchés soient effacés, pardonnés, confessés. Dans Hébreux 3, au verset 12 à 13, il nous dit « Prenez donc bien garde, mes frères, que personne parmi vous n'ait le cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Mais encouragez-vous les uns les autres, jour après jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui. Afin qu'aucun d'entre vous ne se laisse tromper par le péché et ne s'endurcisse. » L'auteur de la lettre aux Hébreux dit aux croyants de prendre garde aux autres. Il leur dit aussi de s'encourager tous les jours. Dans quel but ? Afin qu'aucun croyant ne se laisse tromper par le péché et ne s'endurcisse. Il nous est dit dans la Bible aussi de garder des cœurs saints, des cœurs d'enfants. Parce que souvent on s'endurcit, on devient dur, on devient sec. Gardons ces cœurs d'enfants. Ce texte nous montre que nous pouvons tous nous laisser tromper par le péché. Et à un tel point
être fermé. Mais se fermer, c'est de se détourner de la volonté de Dieu. Et lui, le Seigneur nous a missionnés pour aller prêcher au monde la bonne nouvelle, mais qu'aussi dans son corps, nous soyons là pour encourager, pour fortifier, pour édifier son peuple. Alors je voudrais tous vous inviter à réfléchir à ces paroles, à prier les uns pour les autres, à peut-être vous appeler ou vous envoyer des messages pour vous encourager, pour nous encourager les uns les autres. Quelqu'un qui est encouragé va plus loin, et nous avons besoin d'aller plus loin. Relevons ce défi, et nous grandirons ensemble. Alors je vous invite tous à la prière, et je vous invite à vous rapprocher de nous en nous envoyant par mail à ebsaintmalo@gmail.com vos témoignages, vos suggestions, vos prières, parce que nous croyons que Dieu vous parle, que son esprit est au milieu de nous et qu'il vous parle à travers des songes, à travers sa parole, à travers aussi des rêves. Vraiment, partagez-nous ces choses, parce que nous croyons vraiment que le peuple de Dieu a besoin d'être encouragé. Et ça commence par vous, ça commence par moi. Alors je veux vous encourager tous à tenir bon jusqu'au bout. Jésus t'aime. Il nous aime. À bientôt.